Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Une histoire avec la cigarette, tout ça. J'ai essayé énormément de méthodes. Certaines semblent prometteuses sur le papier, mais très peu tiennent dans le temps. Ni pour moi, ni pour les autres qui les ont testées autour de moi. Je n'ai gardé ici que l'essentiel pour vous partager ce qui fonctionne vraiment. Cet ouvrage, c'est le partage d'expérience d'un jeune homme qui a grandi avec les technologies, qui a eu du mal à faire la part des choses et qui, aujourd'hui, a réussi à passer de 8 heures de temps d'écran moyen à 1 heure quotidiennement. Il est construit autour de 4 étapes simples. Première étape, faire un état des lieux de votre relation à votre téléphone. Deuxième étape, comprendre pourquoi vous y allez et pourquoi l'addiction au téléphone est un problème. Troisième étape, apprendre à réfréner la pulsion de l'utiliser. Et quatrième étape, apprendre comment ne plus jamais y retourner involontairement. Avertissement. Je ne vais pas parler de l'impact du téléphone et des écrans sur les enfants, qui est un sujet en développement et qui nécessite une approche différente de celle que je vais partager ici. Mon but est d'aider les personnes qui, comme moi, ressentent une forme d'addiction à leur téléphone, qui en ont marre de ressentir un brouillard mental, une perte de motivation et une sensation de léthargie quotidienne, qui aimeraient ne pas aller sur leur téléphone le matin au réveil, mais qui y vont quand même. Celles qui en ont marre de se coucher trop tard à cause d'une veille prolongée avec leur téléphone. Ce livre, je l'ai écrit pour les personnes qui sentent qu'il y a une opposition en elles, entre l'envie de lire plus, d'apprendre plus, de sortir plus, d'expérimenter le monde, et le blocage qui les pousse à scroller durant des heures sur leur téléphone. Ce livre s'adresse aux personnes qui choisissent aujourd'hui de se lever et de dépasser ce blocage, plutôt que de s'asseoir 20 minutes et de réaliser 30 ans plus tard qu'elles ne se sont jamais relevées. Je me devais de placer cette référence à la série Bref 2 dans ce livre. Première partie. À quel point êtes-vous addict ? Ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie, mais la vie dans vos années. Abraham Lincoln. Après cette introduction très sérieuse, laissez-moi vous partager une bonne nouvelle. Vous avez réussi l'étape la plus difficile. Puisque vous êtes en train d'écouter ce livre, félicitations, vous avez constaté que vous aviez un problème avec votre téléphone. Le plus difficile, c'est toujours de prendre conscience de ce que l'on ne sait pas. Puisque c'est très dur de savoir qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Non ? C'est clair ? Quel que soit le domaine dans lequel nous essayons de nous améliorer, nous commençons toujours par être inconsciemment incompétents. Ici, l'incompétence, c'est notre addiction au téléphone. Dans ce livre, j'utilise des tournures de phrases comme l'addiction au téléphone ou addict au téléphone. C'est un abus de langage qui me permet de faciliter la compréhension. Officiellement, aucune addiction au téléphone n'est reconnue par le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Lorsque, comme vous, on comprend que l'on est addict, on devient consciemment incompétent. Nous sommes toujours addicts, mais au moins, on le sait. Ensuite, si l'on arrive à progresser dans ce domaine, on parvient à devenir consciemment compétent. On sait que l'on n'a plus de problème avec son téléphone, mais c'est encore récent. Il faut rester vigilant pour ne pas redevenir consciemment addict. Puis, après avoir créé des habitudes profondes, on peut devenir inconsciemment compétent. Ça signifie qu'on est capable de ne plus utiliser son téléphone de façon impulsive. Il deviendrait enfin l'outil idéal pour lequel il est initialement conçu. C'est un fonctionnement connu dans l'apprentissage. D'abord, on est inconsciemment incompétent, puis consciemment incompétent, ensuite on devient consciemment compétent, et enfin inconsciemment compétent. Adapté à notre problématique, ce fonctionnement devient d'abord, nous sommes tous inconsciemment addicts, avant d'avoir eu un déclic, puis si vous avez acheté ce livre, même sans l'avoir encore lu, c'est que vous êtes maintenant consciemment addict à votre téléphone. Ensuite, après la lecture de ce livre, vous deviendrez consciemment détaché de votre téléphone. Et enfin, quelques semaines plus tard, vous en serez inconsciemment détaché. Pour se libérer de son addiction au téléphone pour de bon, il faut donc passer d'inconsciemment addict à inconsciemment détaché. Ce processus est possible sans créer de frustration. Il vous suffit d'accomplir des missions, étape par étape. Mais si, à un moment donné, vous vous sentez contraint en les réalisant et que vous préférez attraper votre téléphone pour répondre à vos messages ou scroller, arrêtez d'écouter ce livre et faites-le. Je ne veux pas que vous soyez frustré quant à l'utilisation de votre téléphone. Il n'y a aucun intérêt à être en guerre perpétuelle contre celui-ci. Nous allons progressivement apprendre à reprendre le contrôle dessus.
Pour commencer, je vous propose de faire un petit état des lieux de votre niveau de dépendance au téléphone. Évaluez votre dépendance, le test de Suppic. Voici un test que j'ai créé pour vous. C'est un mélange de différents types de tests qui existent aujourd'hui. J'ai utilisé une notation en 5 points basée sur l'échelle de Likert, bien connue des sondages et des études scientifiques et permettant de mesurer une attitude chez les individus. J'ai également intégré une bonne partie du questionnaire Suppic, Smartphone Use Problems Identification Questionnaire, publié en 2024. Ce test vous donnera une auto-évaluation plutôt objective de votre relation à votre téléphone. Si vous hésitez dans votre notation, choisissez toujours la valeur la plus élevée. Mieux vaut surestimer ces comportements addictifs que les sous-estimer. Avant de commencer, sachez que ce test est disponible en PDF dans votre bibliothèque. Vous pouvez le télécharger ou prendre des notes directement sur votre téléphone. Dans tous les cas, on va le faire ensemble. Maintenant, place au test. Vous allez cocher une réponse entre 1 et 5 selon votre degré d'accord avec chaque affirmation. 1 correspond à pas du tout vrai, 2 rarement vrai, 3 parfois vrai, 4 souvent vrai, 5 totalement vrai. Première affirmation. J'utilise mon téléphone sans raison, juste par réflexe. Deuxième affirmation. Je me tourne vers mon téléphone dès que je m'ennuie ou que je suis seul. 3. Je me sens stressé, mal à l'aise ou frustré quand je n'ai pas mon téléphone avec moi. 4. J'ai déjà essayé de réduire mon temps d'écran sans y arriver. 5. Mon usage du téléphone nuit à mon sommeil, ma concentration ou mes relations. 6. Je vérifie mon téléphone même sans notification. 7. Je perds la notion du temps sur certaines applis, réseaux sociaux, vidéos, etc. 8. On me dit souvent que je suis trop sur mon téléphone. 9. Mon téléphone m'a déjà fait rater des rendez-vous ou arriver en retard quelque part. 10. Quand j'utilise mon téléphone, je me dis souvent que je devrais arrêter tout en continuant. Maintenant, faisons le total des points. Vous pouvez avoir un minimum de 10 et un maximum de 50. La première catégorie se situe entre 10 et 19 points. Si vous en faites partie, il semble que vous ayez un usage sain du téléphone. Il peut arriver que vous ayez des micro-comportements addictifs, mais vous semblez déjà avoir une bonne relation avec lui. La deuxième catégorie se situe entre 20 et 34 points. Si vous y êtes, vous semblez avoir des signes clairs d'un comportement addictif lié à l'usage de votre téléphone. Vous êtes dans la moyenne et vous êtes au bon endroit pour y remédier. La troisième catégorie se situe entre 35 et 50 points. Si vous y êtes, vous avez probablement de forts comportements addictifs liés à l'utilisation de votre téléphone. Mais ce livre va vous donner toutes les clés pour y remédier, et en prime, il sera plus rentable pour vous que pour les auditeurs de la catégorie 1. Pensez à noter votre résultat pour comparer avec celui que vous aurez à la fin de votre écoute. Vous pouvez le noter directement dans les notes de votre téléphone. Je vous en voudrais pas. Et puis, c'est moi qui vous ai dit de le faire après tout. Comme ça sera un petit peu notre note commune. Je vous drague ? Peut-être. Et sinon, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez télécharger en PDF les notes disponibles dans votre bibliothèque. Elles vous seront utiles jusqu'à la fin de votre écoute. La formule qui réduira votre temps d'écran. Faisons un petit jeu. Essayez de me citer les 3 derniers contenus verticaux que vous avez vus. Prenez votre temps. Je sais pas pour vous, mais de mon côté, j'étais incapable de répondre à cette question quand on me l'a posée pour la première fois. Version plus simple. Si je vous demande quels sont les 3 derniers contenus verticaux qui vous ont marqué cette semaine en scrollant, êtes-vous capable de me les citer ? Parce que moi, toujours pas. Nous ne créons pas de nouveaux souvenirs ou quasiment pas sur notre téléphone. La plupart du temps passé dessus se volatilise, et au-delà du temps que nous y consacrons, il complique la création de nouveaux souvenirs. Pour créer nos souvenirs et les consolider, notre cerveau a besoin de pause. Après avoir vécu une expérience ou appris quelque chose, il faut digérer le moment pour l'ancrer correctement et le mémoriser.
C'est à travers ces temps de pause que l'on arrive à comprendre si nous avons apprécié quelque chose ou pas. Ces temps nous permettent aussi de prendre du recul sur des situations émotionnelles. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.